Liliane Klein-Libert, je vous trouve ici à Paris, chez vous. Vous êtes rentrée, on pourrait dire, dans la résistance, d'une certaine façon, grâce à une préparation que vous avez faite toute jeune, parce que toute jeune, à l'âge de 7 ans, quand votre famille est à Strasbourg, elle vous oriente vers le mouvement scout. Et là, vous étiez dans ce mouvement des jeunes futurs éclaireurs et éclaireuses qui s'appelaient les Petites Ailes. Ouais. Alors, quel souvenir vous gardez-vous, vous, de ce scoutisme? En quoi vous a-t-il orienté ensuite vers la capacité de résister? Parce que nos chefs, en particulier Robert Gamzon, Di Castor et Frédéric Hamel de Strasbourg, dit Chameau, ont organisé, ont décidé que les éclaireurs israélites devaient participer à la résistance. Mais est-ce que le scoutisme, le fait d'être avec d'autres, de faire des choses ensemble, d'aller dans la nature, ça vous prédisposait déjà à résister, à vous consacrer aux autres? Oui. Oui, le scoutisme a un côté altruiste. Alors, quand on a une vie comme vous de résistante, puisque quand on a à peine dépassé 90 ans, on ne va pas dire votre âge, comme on le dit, pas aux jeunes filles, et qu'on se consacre encore aux autres, puisque vous continuez, par exemple, à témoigner. Je témoigne, et en particulier, mais ça n'a rien à voir, j'ai participé à la création d'un centre d'aide par le travail pour handicapés. Mais là aussi, c'est toujours une dimension, comme vous le dites, altruiste. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui, dans la société du 21e siècle, on allait dire l'an 2000, mais on l'a passé, depuis déjà 17 ans, est-ce qu'aujourd'hui, résister, ça reste une nécessité? Oui, personnellement, j'ai passé l'âge de pouvoir résister vraiment, ne serait-ce que par écrit ou par des témoignages, mais je pense qu'il faut toujours résister au mal et au pire. Alors justement, est-ce qu'on peut le préciser aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut faire peur et qu'est-ce qui peut inciter à résister? Les événements mondiaux. C'est-à-dire le fondamentalisme, oui, l'intégrisme? Exactement. Peut-être le fait qu'on se replie aussi, même quand on n'est pas lié à des mouvements religieux fondamentalistes, qu'on se replie un petit peu sur soi? Oui, c'est très dangereux de se replier sur soi. Et de toute façon, quand on est père ou mère de famille, il faut également donner l'exemple.